On ne change pas la Constitution. On ne Exactement. peut pas changer les règles du jeu en cours de partie. Et Exactement. je pense que changer la Constitution, c'est projeter une image catastrophique sur l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait aucune instance internationale qui va accepter les arguments qui consistent à justifier un changement constitutionnel. Je ne vois pas très bien enfin, bon, je pense qu'objectivement, ça n'est pas fait pour stabiliser un pays. Rien ne justifie, en tout cas pour le moment, ce changement-là. Si on fait ça, ben, je pense que c'est une erreur. Depuis la Belgique, Louis Michel fait des déclarations très fortes sur la situation politique en RDC. Accord Washington-RDC, accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, opposition, changement de la Constitution, sanctions contre Joseph Kabila et dialogue politique. Louis Michel parle sans détour et ses propos risquent de provoquer de nombreuses réactions au Congo. Concernant l'accord Washington-RDC, Louis Michel déclare que ce n'est pas vraiment un accord. Selon lui, lorsqu'un pays fait payer un accord par l'accès à ses richesses naturelles, cela pose directement un problème de la souveraineté nationale. Il estime que dans cette logique, la RDC a l'impression de perdre une partie de sa souveraineté, parce que les richesses naturelles deviennent le prix de l'accord. Que pensez-vous de ces accords? Est-ce que la RDC est toujours souveraine quand vous analysez ces accords-là? Non. C'est évident qu'un accord dans lequel on fait payer l'accord, ou le goodwill de l'accord, par des transferts, ou par des accès aux richesses naturelles, c'est pas un accord, ça. C'est en fait, c'est assez sordide. Or, je constate que actuellement, chaque fois qu'un accord se fait avec les États-Unis, ben, c'est chaque fois quand même, d'une certaine manière, au détriment des ressources naturelles du pays. Et donc, c'est une forme de dépendance. Je ne veux pas utiliser un autre mot, mais c'est une forme de dépendance extrêmement grave. Et donc, moi, je peux pas cautionner ça. Et donc, je ne cautionne pas ça. Mais les autorités congolaises disent que c'est pour ramener la paix en République démocratique du Congo. C'est risible. On va voir. Cette déclaration alimente davantage le débat au sein de l'opinion congolaise sur les partenariats internationaux conclus par la RDC et sur la question du contrôle des ressources stratégiques du pays. En parlant de l'accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, Louis Michel affirme qu'il avait réellement cru qu'il s'agissait peut-être d'une vraie opportunité pour permettre une bonne marche du Congo. Mais malheureusement, selon lui, cela n'a pas été le cas. Il laisse entendre que les attentes placées dans cette coalition politique n'ont pas produit des résultats espérés et que plusieurs tensions politiques ont continué à fragiliser le pays malgré cet accord historique. Lorsqu'il y a eu manifestement l'accord entre Kabila et Tshisekedi, j'ai cru vraiment, et je n'ai pas encore fini, n'ai pas encore perdu ma croyance, mais j'ai cru vraiment que c'était peut-être une vraie opportunité. Mais je constate qu'aujourd'hui, on est parti dans des... Sur la question de l'opposition, Louis Michel déclare que la légitimité vient de la manière dont la majorité traite l'opposition. Selon lui, dans une vraie démocratie, la majorité est responsable de la manière dont elle traite la minorité. Il insiste également sur le fait que ce n'est pas parce qu'un cas détient la majorité qu'il peut éteindre ou étouffer la voix de la minorité. Je ne vois pas pour quelle raison on jette des anathèmes sur les opposants, on les empêche de voyager, on les embarrasse. Ce n'est pas parce que c'est un adversaire politique. Vous savez, les adversaires politiques, ou bien vous les affrontez à la loyale. Vous gagnez, très bien. Vous perdez, tant pis. Il faut assumer ça. Je veux dire, c'est ça la démocratie. M'est arrivé de perdre des élections, je veux dire, c'est pas pour ça que j'en ai voulu à mes adversaires. Je me suis d'abord posé la question de savoir ce que j'avais pas bien fait pour perdre. C'est comme ça que ça marche. La légitimité, elle vient de la manière dont la majorité traite l'opposition et traite la minorité. Dans une vraie démocratie, c'est la majorité qui est en fait responsable de la manière dont on traite la minorité. C'est pas parce que vous avez la majorité que vous pouvez tout faire, quand même. Et ce n'est pas parce que vous avez la majorité que vous pouvez éteindre la voix ou étouffer la voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. À travers cette déclaration, il semble défendre le respect du pluralisme politique et des libertés démocratiques dans le fonctionnement des institutions. Concernant les changements de la Constitution,
Louis Michel estime que rien ne justifie actuellement une telle démarche. Pour lui, engager ce processus maintenant serait une erreur. Que craignez-vous concrètement de ces changements de la Constitution que D'abord, préconise le pouvoir de Kinshasa? D'abord parce qu'on ne change pas la Constitution. On ne Exactement. peut pas changer les règles du jeu en cours de partie. Et Exactement. je pense que changer la Constitution, c'est projeter une image catastrophique sur l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait aucune instance internationale qui va accepter les arguments qui consistent à justifier un changement constitutionnel. Je ne vois pas très bien enfin bon, je pense qu'objectivement, ça n'est pas fait pour stabiliser un pays. Rien ne justifie, en tout cas pour le moment, ce changement-là. Si on fait ça, je pense que c'est une erreur. Cette prise de position intervient dans un contexte où le débat autour d'une éventuelle révision constitutionnelle continue de créer des tensions politiques en RDC. Son message semble être un appel à la prudence afin d'éviter une aggravation de la crise politique. À propos des sanctions contre Joseph Kabila, Louis Michel déclare qu'il trouve tout cela bizarre et qu'il rit. Selon lui, lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un au niveau de la justice internationale par exemple, il existe normalement des procédés clairs à respecter. Il affirme que ce qui est observé actuellement ne correspond pas totalement à la notion élémentaire du droit. De quel droit les USA prennent des sanctions extraterritoriales contre Kabila? N'est-ce pas là une ingérence dans la politique congolaise? Je pense que tout ça est bizarre, tout ça est curieux. Bon, voilà. Moi, il y a des procédures. Si on veut par exemple attaquer quelqu'un en justice, il y a la cour pénale, il y a tout ça. Et donc, je ne comprends pas bien pourquoi une juridiction, sans d'ailleurs qu'il y ait contradiction de la part de ceux qui sont attaqués, se permettent de prononcer des sanctions. Je ne comprends pas bien ça. En tout cas, ça ne correspond pas à la notion élémentaire du droit. Donc, voilà. Donc, ce qui ne correspond pas à la notion élémentaire du droit, je ne peux pas adouber ça. À travers cette déclaration, il insiste surtout sur le respect des procédés judiciaires et des principes juridiques internationaux. Sur la question du dialogue, Louis Michel estime qu'à un moment donné, il faut que les dialogues s'ouvrent. Selon lui, les régimes devaient ouvrir davantage la porte aux discussions politiques, mais actuellement, il donne plutôt l'impression de fermer cette porte. Il considère que les dialogues restent indispensables pour réduire les tensions politiques et préserver la stabilité du pays. Je pense que Tshisekedi, Katumbi, Kabila, Fayoulou, Matata, Kabundu, tous ces Kabundu, tous ces gens-là, j'en ai vu d'autres ici. J'ai vu des Katangais qui sont venus me trouver aussi. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, un dialogue s'ouvre. Et ce que j'avais espéré, c'est que quand même à un moment donné, à partir du régime congolais, il y ait une ouverture. Or, c'est pas l'ouverture, je la ressens pas. On a plutôt l'impression qu'on ferme des portes. Et donc, c'est un peu dommage. Mais je ne juge pas. Peut-être que ça se fera, il faudra bien voir, mais j'espère en tout cas ça. Enfin, Louis Michel répond aux Congolais qui affirment qu'il était parrain de Joseph Kabila en 2001. Il déclare que cela est faux. Selon lui, il ne connaissait pas Joseph Kabila avant son arrivée au pouvoir, après la mort de son père Laurent Désiré Kabila. Il y reconnaît cependant qu'il avait œuvré pour des accords de paix pendant cette période de crise et qu'à ce moment-là, il était important de discuter avec celui qui occupait légitimement la fonction présidentielle, c'est-à-dire Joseph Kabila. Il explique donc que parler avec Kabila dans les cadres diplomatiques ne signifiait pas forcément être son proche ou son protecteur. Beaucoup de Congolais disent que vous étiez parrain de Joseph Kabila Kabange. Avez-vous contribué à son arrivée au pouvoir en 2001 ou vous les connaissiez bien évidemment réellement vers ces années-là? Qui était-il? Je ne connaissais pas du tout Joseph Kabila. Joseph Kabila est apparu évidemment au lendemain de l'assassinat de son père. Exactement. Et donc j'ai rencontré pour la première fois Joseph Kabila. Il était tout jeune, il me paraissait plus un adolescent qu'un homme adulte. Et donc il était d'ailleurs très taiseux. Il était assez timide, manifestement, la première fois que je l'ai rencontré. Donc je n'ai jamais parrainer Joseph Kabila. Je ne parraine personne. Très bien. Moi, je souhaite parrainer le peuple congolais.
ce qui m'intéresse, c'est le peuple congolais. Ce qui est vrai, c'est que c'est au moment où on a commencé à négocier des accords de paix à l'intérieur du Congo avec les différents responsables politiques de l'époque, et donc que là, j'ai vraiment essayé de mettre tous mes efforts pour qu'il y ait un accord de paix, et je crois pouvoir dire que là, c'est vrai que j'ai eu un rôle réel au niveau de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que jusque-là, la communauté internationale ne s'impliquait plus dans la question de la RDC. La RDC n'était plus à l'agenda des grandes réunions internationales, que ce soit les Nations Unies ou l'Union Européenne. Quand je suis devenu ministre, j'ai mis un point d'honneur à estimer que nous avions une responsabilité, nous, en tant que Belges, en tant qu'anciens colonisateurs, à essayer de tout faire pour améliorer le sort des Congolais et pour ramener la pacification au Congo. Et que là, j'ai multiplié les contacts, multiplié les réunions à tous les niveaux pour créer cette dynamique d'entente et de paix, c'est un fait. Alors, on m'a dit, mais on m'a reproché, dans le fond, d'avoir des discussions avec Kabila. Mais avec qui vouliez-vous que j'aie des discussions? Si je voulais amener la paix au Congo, il fallait bien que je parle avec celui qui, légitimement ou pas, était en charge de la fonction présidentielle. Dans l'ensemble, les déclarations de Louis Michel montrent surtout une inquiétude sur la situation politique actuelle en RDC. Ses propos tournent principalement autour de plusieurs points. La souveraineté nationale, le respect de la démocratie, le traitement de l'opposition, le respect des procédés judiciaires, l'importance du dialogue politique. Sur l'accord Washington-RDC, il soulève la question sensible des ressources naturelles et l'indépendance économique du pays. Sur la démocratie, il insiste sur le rôle de la majorité dans la protection des libertés de l'opposition. Concernant les changements de la Constitution, il appelle clairement à éviter une démarche qui pourrait provoquer davantage de tensions. Et sur le dialogue, il estime qu'une fermeture politique risque d'aggraver la situation. Cependant, ces déclarations peuvent être interprétées différemment selon les sensibilités politiques. Certains verront une analyse lucide d'un ancien diplomate impliqué dans les affaires congolaises, tandis que d'autres considèrent qu'il continue d'intervenir dans les débats internes de la RDC. À travers cette sortie médiatique depuis la Belgique, Louis Michel envoie plusieurs messages importants sur la situation politique congolaise. Entre souveraineté nationale, démocratie, opposition, justice et dialogue politique, ces déclarations risquent encore d'alimenter de nombreux débats au sein de l'opinion publique congolaise. Alors que les tensions politiques continuent de monter autour de plusieurs dossiers sensibles, cette prise de parole intervient dans un moment particulièrement délicat pour la RDC. Vous êtes ami du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Continuez à être comme vous êtes naturellement. Soyez optimistes. Mais surtout, n'attendez pas que les autres prennent votre destin en main. Très bien. C'est à vous de prendre votre destin en main. Faites entendre votre voix. Dites ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et puis faites vos choix, librement. Je pense que... Et puis faites quand même confiance. Vous avez beaucoup plus d'amis que vous ne pensez, pas seulement en Belgique, dans le monde. Et donc voilà, moi je peux dire que ce que je vous ai dit tantôt, vous êtes mes compatriotes, et vous le serez jusqu'à la fin de mes jours, parce qu'on a une histoire commune, parce que on n'est pas coupable. Ma génération n'est pas coupable, mais elle est responsable. Et elle vous doit des choses. Et elle vous doit ce patriotisme. On a vécu, nos familles, ont vécu des choses ensemble. Je le dis souvent, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, bonne chance les Congolais.